Et bonjour tout le monde. Aujourd'hui, petite visite d'un village, pas loin de chez moi, encore un coup, évidemment, qui s'appelle Verlin. C'est joli, c'est calme. Et oh le clocher, j'arrive pas à tout cadrer, dit dedans. On va aller voir par là en marchant un peu. Ah si, c'est un petit village où il fait bon vivre, hein. C'est vraiment tranquille. Il y a le coin pour faire la pétanque. Vous pouvez venir manger si vous voulez un peu, la détente quoi. Sympa. Dans le temps, il y avait un restaurant là, je crois qu'il est, je sais pas, on va aller voir. On va marcher un petit peu. Faudrait que j'aille un toutou avec moi. Quoique le toutou en moto, il aimerait peut-être pas trop quand même. Oh, c'est joli. Je vais vous faire voir tout ce petit coin. C'est pas, il n'y a pas grand chose là, mais c'est tellement sympa, joli. Enfin, à moi, à mon sens, pour moi, hein. Après les égouts, les odeurs, hein, c'est comme ça vous le voulez, hein. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ah, ça se trouve, c'est des supports pour les. Ah, c'était là qu'il y avait un restaurant. Il y avait. Ah, c'est à vendre. Ouais, bizarre. Un petit canal. Enfin, un petit canal, un rue, pardon. Il va jusqu'à Saint-Julien-du-Sault et se jeter dans l'Yonne. Sympa, hein? Et l'autre côté, pour aller. Ouais, on voit pas grand chose là. On va aller voir la source. Petite église des Verlins, sympa. Ça y est, pareil, celle-là, je l'ai vue être retapée. À l'époque, il pouvait encore. Il y en a haut, hein. Alors, on va aller vers la source sacrée. Celle-ci, elle date de très vieux, hein. Dire que j'ai un stabilisateur, je ne l'utilise pas. C'est pas simple, hein. C'est plus chiant que comme ça. Regardez la petite maison qui est là, tranquille peinard, à côté du rue, là. Voilà. Ah, ils ont mis la statue de Marie avec la croix. Mais ça, avant, c'était une source païenne. Mais cette source, il y avait un pèlerinage qui se faisait ici. Cette eau, elle est pour les gens qui ont des problèmes de peau. Ils se baignaient dedans, trempaient la chemise et voilà, ils se remettaient la chemise ou alors se baignaient dedans. Et ça guérissait soi-disant la peau. Je vais m'approcher. Si vous entendez plouf, je sais pas s'il est étanche pour mon téléphone, je crois pas. C'est un peu sale, hein, il pourrait le nettoyer, hein. Enfin bon, c'est comme ça maintenant, qu'est-ce que vous voulez. Il y en a de la lolo là. On voit que la source a toujours le même niveau parce que regardez, elle s'écoule par là quand il y a du trop plein. Pour vous dire que c'est conséquent quand même. On va aller voir par là. C'est aussi joli. Ah oui, à savoir, alors donc on va parler un petit peu de l'eau aujourd'hui. Ah, attendez. Avec l'eau. Alors il y a un petit dilemme là qui se. Parce que j'ai vu un reportage sur l'eau. Alors du coup on sait plus quoi boire comme flotte. Bon, on va boire du whisky, non je plaisante. Et
comment dire, quand on voit que l'eau du robinet comme ça, il y a du chlore dedans, et à savoir qu'il y a des... Il n'y a pas que ça, hein. Il y a aussi des médicaments dedans, je sais ce que c'est, devinez mesdames ce que c'est. C'est pour ça que quand vous buvez, il y a l'eau, elle a comme une odeur, c'est le chlore, hein. Enfin, vous en doutez, vous le savez. Et ça, pour le faire partir, il faut mettre l'eau dans une carafe et le mettre au frigo pendant un petit moment. C'est-à-dire que la veille au soir, vous remplissez le truc, vous le mettez dans votre frigo et ça finit par, au cours de la nuit, perdre son odeur, son goût, quoi. Et le lendemain, vous avez de l'eau à peu près valable. Et à savoir, et ça faut que l'eau du robinet, malgré tout, elle est meilleure que l'eau en bouteille. Il y a eu des tests aussi de fait là-dessus. Il faut voir le massacre, hein, l'eau en bouteille. Pendant un moment, il y avait des usines, elles stockaient les palettes d'eau dehors. Imaginez en plein soleil, oh. Les résultats, c'est joli. Alors donc, l'eau en bouteille, ça fait marcher le commerce, c'est tout, hein, en définitive. Moi j'aime bien l'eau pétillante, j'en achète quand même en commerce, mais je vais m'acheter un appareil pour faire ma propre eau pétillante. Voilà. Et j'avais fait un purificateur d'eau sur une chaîne que j'avais, là, YouTube. Et en définitive, ça purifie pas tant que ça, hein. C'est du grand cinéma, ça a été fait. Je sais plus comment ça s'appelle la marque. Je le marquerai, je vous le redirai. Et quelques saletés de l'eau sont filtrées, mais ce qu'il y a vraiment en profondeur dans l'eau, dans les microparticules, ça reste dans l'eau. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire, vous savez, l'eau justement, quand je disais mesdames, il y a combien de femmes qui prennent la pilule maintenant, en fait, depuis quelques années, et on voit que ça c'est scientifique, c'est pour moi qui l'invente, hein. Maintenant les poissons ils changent de sexe. Il y a beaucoup plus de poissons féminins que mâles. Donc ça va tendance à avoir du mal à se reproduire. Ouais. Alors il y a aussi un appareil, il y a des filtres qui peuvent se brancher sur l'arrivée d'eau, qui peuvent nettoyer aussi, je sais pas comment c'est fait. Par osmose, voilà. Mais bon, ça enlève les minéraux qu'il y a dans l'eau, et puis je sais plus quoi, les vitamines, ou vitamines entre guillemets, quoi. Et parce que les minéraux dans l'eau, c'est du pipeau, hein, ça ne sert à rien. Le minéral ne peut pas aller dans le corps comme on vous le fait comprendre, croire. C'est joli, hein. Imaginez, vous vous mettez l'après-midi tranquille, allongé dans l'herbe là. Enfin voilà. Donc l'eau, il faut un purificateur, mais directement au robinet pour avoir de l'eau à peu près valable. Parce que sinon, c'est plus quoi boire. L'eau en bouteille, elle est pourrie, hein. C'est dégueulasse, c'est de la menthe. Je sais plus quelle marque qui... c'est Vitel ou Evian ou je sais plus quoi. C'est l'eau du robinet qu'ils mettent en bouteille et qu'ils nous revendent. Ah bien l'histoire, hein. Et il y en a une qui est vendue dans une grande surface. Vous savez, là où la vie est moins chère et qui vide votre porte-monnaie avec des mecs avec D'Artagnan et compagnie là. Hein, ça y est, vous avez percuté. Je sais pas si c'était la marque, hein. Et ils ont une eau qui s'appelle la Fier des Lois. Ah, surtout, n'en prenez pas. Bon allez, on s'en va de là. Surtout, n'en prenez pas. Il y a quelque chose un taux cancérigène dedans, très élevé. Alors ça avait été interdit de boire parce que on va dire que c'était à 0,1, au-dessus c'était considéré comme néfaste, hein, négatif. Donc ils ont fait des analyses et c'était le double de voire même le triple de ce qu'il y avait. Donc ça avait été interdit. Et bien vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la norme, ils l'ont remonté la norme. C'est-à-dire que maintenant l'eau qui était pas bonne, elle devient d'un seul coup consommable. Alors qu'il y a des saloperies tout le temps pareil. Surtout n'achetez pas ça, quoi. C'est vraiment Yakaka cette flotte. Fier des lois.
Là où la vie est moins chère, ouais. Bon, on va aller ailleurs maintenant. Toujours mon destrier. Ah oui, et surtout, pensez à vous abonner. Pensez à vous abonner, un clic bleu. C'est histoire de... Parce que je vais en dire des choses, hein. Je vais dénoncer certaines choses. Bon, ça va peut-être me causer du tort, je ne sais pas. Mais c'est le but de la... Là, je vous fais voir ma région, comme je vous ai dit. Mais après, je vais taper un peu plus dur. Parce que je cherche pas, je vais sur Internet, ça me tombe dessus comme la pauvreté sur le monde, dit dedans. C'est pour vous dire. Donc, abonnez-vous. Un pouce bleu. Cliquez, hein, I like. Et puis voilà. Bon, allez, on va aller voir ailleurs. Il y a longtemps que je ne suis pas allé. Alors là, il n'y a pas à dire, hein, je suis vraiment en plein milieu de la campagne. Un petit hameau là-bas. La forêt. Et ma moto. Bon, je suis venu là pour une bonne raison. On l'entrevoit là. Regardez là. Je vois rien avec le soleil, moi. Là. Et avec l'air et tout, là. Rien. On s'en approche. Là, l'image risque de bouger un peu. Normal, le terrain, c'est... Le Paris-Dakar, il devrait passer par là, normalement. Et il mettrait des chèvres là-dedans, je veux dire, il sera heureuse, hein, avec tous les ronces qu'il y a. Par où vais-je passer? Allez, l'herbe là, on voit des passages d'animaux. Et en plus, c'est récent. Mais là, allez, l'herbe qui est baissée et tout. Moi, je vais pas me rapprocher beaucoup plus parce que c'est de la ronce, c'est la merde, quoi. Il est beau celui-là, hein. Eh oui, c'est un menhir. Il est répertorié comme étant menhir. Ça date du néolithique, ça. Mais avant, c'était nettoyé, il n'y avait pas tous ces ronces-là, hein. Puis ce qu'il y a à côté, c'est un chêne. Bon, n'allez pas dire que oui, un chêne, un menhir, c'est les druides. Non, non. Les menhirs, ça date de l'époque néolithique, bien avant les Celtes. Et les chênes, ouais, ils l'utilisaient certainement, les druides. Pour je ne sais quoi. Voilà. Il est beau, hein, ce menhir. Ouais, enfin, on est venu ici pour ça. Allez, je redresse un peu. Et ça fait chaud, j'ai mon blouson de moto, moi, bonjour l'ambiance. Hein. Bon, allez, on s'en va. On va essayer de faire un peu sur le chemin de la route. Ah, ça, c'est le lavoir de Saint-Julien-du-Sault. Oui, je fais Saint-Julien-du-Sault. Je voulais vous faire voir ça. C'est le petit rue qu'on a vu tout à l'heure, là, hein, un peu plus grand. Oh, il y a un coin-coin. Bonjour, monsieur coin-coin. Ouais, je suis venu ici. Déjà au départ, c'était pour vous faire voir l'église. Elle est grande, elle est belle. Mais comme de juste, eh ben, elle est fermée. Elle est tout le temps ouverte. Là, je veux y aller, elle est fermée. Pour filmer, hein, j'entends. Ça va, monsieur coin-coin, promenade? Ils sont pas là les autres parce que d'habitude, il y a plein de monde. Non? Réponds pas surtout quand on te parle, mal poli. Et voilà, il fuit. Il est beau le canal, hein. Ou alors ici, il y avait, je sais pas si, je vous ferai peut-être voir, il y avait 2 fontaines dans Saint-Julien où l'eau était potable, buvable et tout, hein. Vachement bonne. Et d'un seul coup, ils ont fermé. Ah bah non, elle est pas potable. Et ta petite sœur, elle est pas potable.
Fallait aller à Intermarché chercher de l'eau au lieu de prendre ici gratuitement. Non mais oh. Là, l'avoir vu de face, eh ben, on pourra pas le visiter. Hein. Il est fermé aussi. Il ferme tout maintenant. C'est simple, hein, ça va plus vite. Ils ont peur de quoi, je sais pas. Il y a dû y avoir des saloperies de fête dedans, va. Des gamins ou je ne sais quoi, ou des SDF. Ça peut. Bon, on va passer à côté des voitures là, puis on va aller voir par là. Bon, bah, il va falloir que je refasse le tour. C'est fermé. Je voyais le passage, là non, ben non, ils veulent pas. Ah, puis même à la nage, non, encore un peu trop frais pour la saison. Bon, allez. Voilà, on suit le lavoir. Il y a 2 grands bassins dedans. Parce que j'y suis allé quand c'était ouvert, quand il y avait possibilité, maintenant. Allez, on retourne vers ma moto, puis on va se rentrer à la maison, hein, il y en a marre. La réglisse fermée, lavoir fermé. Oh. Bon, les amis, on va arrêter là. On va faire le montage. Ah oui, alors à la suite, là, je le dis pas, je devrais le dire au départ, mais bon. Je vais mettre une vidéo d'une de mes chansons. Encore, je fais ça en général. Puis vous me direz ce que vous en pensez. En message. Hein. Et puis, je répète, un pouce bleu, s'il vous plaît. Et abonnez-vous pour les nouvelles aventures. Ça va aller crescendo. Hein. Arrive un moment, j'en pense et j'espère que ce sera plus ici. Ailleurs, on va dire. Prochaine fois, je dirais, il y a encore 2 à faire. Une, je vais vous emmener sur les hauteurs de Thème, là où il y avait ce qui appelait Bel Air, donc Bélénos, comme je vous ai dit. Et puis le prochain, ce sera à Villeneuve-sur-Yonne, anciennement Villeneuve-le-Roi. Ouais, la Révolution, ça a changé, non mais oh. Bah, on l'a voulu, la Révolution, on l'a, puis on paye. Hein. Allez, enfin, c'est mon avis, après. Allez, à plus, à bientôt, portez-vous bien, et puis, on y va. Dans le labyrinthe de tes pensées traînent de drôles d'idées. Tu parles de la vie comme d'un jeu où le plus fort doit gagner. Je ne parle pas avec des mots qui pleurent, je parle avec des mots qui ont peur. Tu as de beaux sourires qui ne font que mentir. Tu ne penses que par les idées des autres. Tu parles de liberté, illusion derrière des barreaux. Ta vie n'est que rêve fardeau. Tu n'as que de faux désirs qui ne sont que soupirs. Je ne parle pas avec des mots qui pleurent, je parle avec des mots qui ont peur. Tu as de beaux sourires qui ne font que mentir. Tes prières sont le reflet des fausses religions. Tu t'agenouilles devant des saints, sans foi ni loi. Ta vie n'est que chaîne, mais tu ne le sais pas. Tu ne rêves ce qu'ils te disent, fausse liberté. Je ne parle pas avec des mots qui pleurent, je parle avec des mots qui ont peur. Tu as de beaux sourires qui ne font que mentir. Tu ne penses que par les idées. Ils ont fermé les frontières de la liberté, enfermé la vérité. Avec des mots qui pleurent, je parle avec des mots qui ont peur. Je ne parle pas avec des mots qui pleurent, je parle avec des mots qui ont peur.